Hello! Bon, bah ça c'est moi il y a 2 ans. Et ça c'est moi ce matin. Ça se comprend par le titre de la vidéo, mais quelques kilos séparent ces deux silhouettes. Alors, loin de moi l'idée de vouloir perdre du poids pour rentrer à nouveau dans ces jeans. Mais comme on peut le voir juste après, je les ai en effet réessayés et ils me vont plus tout à fait de la même façon. J'ai le droit de vouloir être bien dans mes deux jeans préférés quand même. S'il y avait une raison à cette prise de poids, comme une grossesse, un gros changement de vie, un coup dur, un événement traumatisant, ou les suites d'une blessure, ça pourrait s'expliquer. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Bon, j'avoue, j'ai eu une blessure il y a 6 mois qui a un peu perturbé mes entraînements et m'a fait perdre du muscle. Mais bon, faut être honnête, cette pauvre blessure est pas responsable de tout non plus, hein. Bon, en clair, ces kilos, ils se sont rajoutés de façon insidieuse et on comprend pas d'où ils sortent. Enfin, en vrai, moi je comprends très bien. La réalité, c'est que les seules bonnes habitudes que j'ai gardées au cours de cette année et demie, c'est uniquement continuer à me gaver de légumes et continuer le sport, même avec un bas du dos qui crie au secours. Par contre, j'ai accueilli quelques petites nouvelles habitudes qui sont celles de ne jamais refuser de gaufres, de carottes cake, de chocobons et j'en passe. Donc oui, on finit par le payer. Tout se paye. Et en fait, il n'y a pas de honte ou de malaise à ressentir dans le fait de vouloir revenir à un corps dans lequel on se sent bien et une composition corporelle plus optimale. Donc c'est tout simplement ce que je vais chercher à faire au cours de ces prochaines semaines et non, j'ai pas de deadline en particulier. Non, non, mon intention c'est pas d'être beach body ready. Mais c'est encore autorisé de dire ça. Par contre, j'avoue quand même que fin juin, je suis censée recevoir ma certification de personal trainer slash coach en ligne et j'aimerais bien me sentir en adéquation. Donc j'ai bien sûr des connaissances sur ce sujet qu'est la perte de graisse depuis un certain temps. Et voilà, c'est ma petite entrée en matière. Ah oui, puis je suis ostéopathe. Donc là, changement de registre, je vais enfin pouvoir reprendre les entraînements. Et donc là, voici mon échauffement, donc hyper méga basique. Je m'attarde surtout sur le dos en fait, parce que c'est là où je sens le plus de fragilité. Donc du dos rond, du dos creux, des petites postures comme ça qui s'inspirent du yoga, mais je fais pas de yoga. Et puis des ouvertures de hanches. Voilà, c'est vraiment très rapide, un peu à l'arrache, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Faut pas que je m'attarde dessus, sinon après je fais pas ma séance. Bon, après, mon échauffement, il continue plus ou moins puisque je fais une montée en charge. Et ce jour-là, ma montée en charge, elle s'avéra être super rapide parce qu'en fait, je serai à ma charge de travail avec seulement 30 kilos de plus. Tout simplement parce que j'arrive pas à monter la charge correctement. En fait, je creuse le bas du dos. Je sais pas si ça se voit sur les clips, mais j'ai tendance à vouloir creuser le bas du dos pour faire monter la charge. Donc, c'est tout simplement que là, après 3 semaines de pause, c'est pas bon, quoi. Les charges sont trop lourdes, je le fais pas correctement. Alors oui, là, je suis un peu passée du coq à l'âne, comme on dit. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne entrée en matière de me montrer juste après en train de m'échauffer, on comprend même pas de quoi il s'agit. Sauf peut-être qu'apparemment je pratique la musculation. Et ce, depuis 7 8 ans, et depuis que j'ai quitté la grande ville de mes études, j'ai plus accès à une salle de sport, et je fais donc du sport chez moi. Et d'ailleurs, au cas où c'était pas clair, étant donné que je pratique la musculation depuis un certain nombre d'années, cette prise de poids que j'ai pris, ça n'a rien à voir avec une prise de muscle, c'est même plutôt le contraire, j'ai perdu un petit peu de muscle à cause d'une blessure que j'ai eue il y a quelques mois. Je reviens également de 3 semaines à la montagne pour être allée aider mon copain dans son restaurant. Donc niveau sport, c'était pas ça, et niveau bouffe, c'était pas ça non plus. C'est pour ça que là, je suis sur une reprise du sport après 3 semaines d'arrêt. Mais je sais que mon poids va être amené à chuter assez rapidement, en passant de 69 à je pense 68 ou 67, parce que c'est toujours le temps de quelques jours avant que ça se recalibre correctement. Bon, maintenant, je vais peut-être parler de la marche à suivre au niveau des calories, des macros. Donc avant mon départ, j'avais calculé des calories à environ 1990, mais je trouve que c'est un petit peu trop bas, donc je vais plutôt partir sur 2100, voir si ça bouge. Au niveau des macros, je serai à 130 grammes de protéines, ce qui est environ 1,8 par kilo de poids de corps, et le reste, je vais combler en glucides et en lipides de façon tout à fait aléatoire. Ouh là là! Maintenant, concernant la marche à suivre, donc là, je reviens de 3 semaines d'absence. Enfin, c'était pas des vacances parce qu'en fait, je suis partie aider mon copain dans son restaurant pour manque de personnel, donc j'étais pas en vacances. Mais par contre, pendant ces 3 semaines, j'ai absolument pas eu le temps de faire de sport. Mon alimentation, bah, c'était pas ça parce que j'étais calquée sur les horaires de service, donc en général, on mange tard le soir. Même si bien souvent, j'ai essayé de manger avant le service. Dans tous les cas, mon alimentation, enfin, je pouvais pas calculer mes macros ou quoi que ce soit. J'ai pas mangé n'importe quoi, mais bref, donc avant mon départ, j'avais calculé un pseudo déficit à 1990, ce que je trouve un petit peu bas parce que là, donc ce matin, j'étais à 69. Alors je sais que c'est pas mon poids, enfin je sais que je serais plutôt autour de 68. C'est là le temps que en fait, les choses se remettent un petit peu à la norme. Donc voilà, 1990, je trouve que c'est un peu bas. J'aimerais bien être à 2100 et j'espère que les choses vont bouger à ce poids-là. Donc c'est à ce poids-là, à ces calories-là. Au niveau des protéines, bah, je suis en général à 1,7, 1,8 par kilo de poids de corps. 1,8 c'est vraiment le maximum, hein. Il n'y a même pas forcément besoin d'aller aussi haut. Bon, ça me fait à peu près 124 grammes de protéines. Ouais, je suis à peu près à 130 grammes de protéines et le reste, je comble en lipides et en glucides, quoi, sans me prendre le chou. Donc, ben ouais, voilà, c'est à peu près tout. Si mon poids bouge à 2100 calories, ben,
je reste comme ça. Et si vraiment ça bouge pas, je descendrai, mais franchement, ça me ferait chier à 68 kilos de devoir manger que, moins de 2000 calories, quoi. Franchement, ça ferait très, 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 très chier. Alors faut pas me demander pourquoi j'ai décidé de réinsérer une voix off expliquant exactement la même chose que je venais de faire juste avant, hein. Habituellement, je me fais plutôt un porridge, mais là, pour ce petit-déj, j'avais envie tout simplement de pain avec de l'avocat, un peu de fromage et des œufs. Donc ça se monte quand même à quasiment 600 calories, c'est un petit-déj assez copieux. Et c'est pas forcément hyper riche en protéines, donc j'ai intérêt à me rattraper pour mon déjeuner, puisque là, on est à peine à 30 grammes. Bon bah du coup j'ai bien fait de pas descendre les calories trop bas puisque finalement j'ai mangé un peu plus que ce qui était prévu aux alentours de 2300 au lieu de 2100 et malgré tout mon poids a quand même bougé comme je l'avais prédit. Bon après il n'y a pas non plus besoin d'être Madame Irma pour ça, hein. Mais ce qu'il faut préciser c'est que comme mes entraînements c'était un peu n'importe quoi depuis mon retour, j'avais aucune congestion musculaire donc mon poids a un peu baissé rapidement mais là avec la reprise des entraînements je sais que ça va se stabiliser. Et du coup, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Sinon, bah là, du coup, je fais une séance épaule d'ailleurs. Donc ça, c'est bien mon setup pour tout ce qui est développé militaire, développé épaule. Voilà, un truc bien bien à l'arrache. Donc ayez un home gym, c'est hyper safe. Donc là, pour le déjeuner hyper simple, 130 grammes de dinde, des petits oignons, poivrons, champignons, 62 grammes de penne de lentilles corail,
Je vais faire revenir le tout avec un peu d'huile de coco et 20 g d'emmental et ça rattrapera bien le manque de protéines que j'avais ce matin puisque uniquement 2 œufs plus ouais bon le pain aux graines et le couloumier, le fromage là. Ça faisait pas beaucoup de protéines donc voilà, là je me rattrape bien. Protéines et le fromage râpé, nickel. Pourquoi j'ai toujours 1 milliard de vaisselle? Pourquoi? Alors pour le petit déj ce matin, donc j'ai 3 œufs, ça fait pas le focus là. J'ai 3 œufs, 40 g de lardon et 20 g de parmesan. Pour un total d'environ 35 g de protéines avec mon café au lait de soja si je le compte dedans aussi. Et donc juste un petit mot par rapport à ça, il faut pas prendre l'habitude quand même de manger des lardons comme ça trop souvent. Hein. Vous pouvez en manger bien sûr, mais c'est vrai que la viande comme ça transformée, c'est quand même pas super bon pour la santé, donc pas prendre l'habitude de manger ça tous les jours, hein, clairement pas. Mais voilà, de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et avec donc une petite poire, et puis oui, là c'est le bout du brocoli cru, oui, j'adore ça. Voilà, en gros. Donc encore une fois, pratiquement la même chose, du pain aux graines, du thon, de l'avocat, du Saint-Moré, des crudités avec un peu de sauce César. Voilà, tous les midis c'est la même chose parce que c'est super simple, parce que c'est riche en protéines, ça me cale bien, puis enfin, je trouve ça super bon, donc c'est toujours un plaisir en fait, j'ai toujours hâte de manger mon repas du midi. Devant l'agence. Hop, d'ailleurs. Hop. J'ai dû couper le son parce qu'il y a de la musique qui passe et j'ai pas les droits d'auteur. Et donc en plus de tout le reste, je mange également une glace. Bon ben voilà, en reprenant les entraînements, mon poids a augmenté. Donc je pense que c'est le vrai point de départ, donc 67,60. Donc bon, bah maintenant à voir ce que je fais avec mes calories. Est-ce que je reste à 2300 ou est-ce que je passe à 2100 comme calculé à la base?